Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 11 et une partie de l'exercice 12 de la série numéro 4. En commençant par l'exercice 11, soit alpha appartient à 0,1 ouvert, et soit la fonction f définie de r plus croix 0 plus infini ouvert vers r, définie par f de xt égale cosinus tx sur t alpha. Quel que soit xt appartient à r plus croix 0 plus infini ouvert. Montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, la fonction qui est t associée f de xt, c'est la fonction qu'on note fx point, fonction partielle bien sûr, n'est pas lambda intégrable sur r plus. Ok, sur 0 plus infini ouvert, pardon. Parce que la variable d'intégration ici, c'est t. Ok, vous voyez, il n'est pas lambda intégrable. La variable d'intégration, c'est t ici. Donc, l'intégrabilité, c'est sur 0 plus l'infini ouvert, parce que t x varie dans r plus, et t varie dans 0 plus l'infini ouvert. Puis après, vérifier que l'intégrale généralisée de Riemann de 0 à plus l'infini de f de xt de t est convergente pour tout x strictement positif. Bon, première question. Voilà donc les conditions. Bon, bien sûr, il est clair qu'on va considérer cet espace, qu'on va vérifier l'intégrabilité, la lambda intégrabilité sur 0 plus infini ouvert, donc c'est l'espace mesuré qu'on va considérer, c'est 0 plus infini ouvert, b0 plus infini lambda, où lambda est la mesure de Borel sur 0 plus infini. Donc soit x supérieur ou égal à 0, x fixé. On vérifie que cette fonction-là est lambda intégrable. Bon, il faut d'abord montrer qu'elle est borélienne, mesurable. Bon, elle est continue, c'est clair. Hein. Pour x supérieur ou égal à 0, cette fonction elle est continue sur 0 plus l'infini. Okay. Pour x fixé, c'est une fonction continue, c'est clair, c'est le rapport de deux fonctions continues. Donc, il est continu sur 0 plus infini, par suite, il est borélien, c'est-à-dire b0 plus infini mesurable. Et il est de plus localement Riemann intégrable, parce qu'on sait que toute fonction continue sur un intervalle est localement Riemann intégrable sur cet intervalle. Bon, par suite, on a d'après le deuxième théorème de comparaison entre les deux intégrales, l'intégrale sur 0 plus infini ouvert de la valeur absolue de f de xt d lambda t, c'est l'intégrale sur 0 à plus infini de la valeur absolue de f de xt dt. Parce que la valeur absolue, il est positive et localement Riemann intégrable d'après ceci. Bon, pourquoi il est localement Riemann intégrable? Parce qu'il est continu. Voilà, je l'ai repris ici juste pour confirmer, si vous voulez, la fonction qu'on intègre ici est une fonction positive continue. Donc, c'est une fonction positive localement Riemann intégrable sur 0 plus infini ouvert. Par suite, l'intégrale de Lebesgue coïncide avec l'intégrale de Riemann et appartiennent toutes les deux, bien sûr, à R bar plus. OK? Voilà, l'intégrale de Riemann, c'est cette intégrale-là. J'ai remplacé ici. On a remplacé f de xt par son expression. Voilà. Bon, il suffit donc de montrer que cette intégrale est infinie. Donc, c'est-à-dire que cette intégrale est divergente. Voilà. Pour montrer que cette intégrale est divergente, avec la valeur absolue bien sûr à l'intérieur. Bon, là, on distingue les deux cas suivants. Si x égale 0, f0t. Pour x égale 0, f0t, hein, c'est cosinus 0, donc c'est 1 sur t alpha, quel que soit t strictement positif. Or, cette intégrale est divergente, ça on le sait, puisqu'on intègre de 0 à plus infini. Et, de toute façon, il diverge au voisinage de plus infini. Il converge au voisinage de 0 parce que alpha est strictement inférieur à 1, mais il diverge au voisinage de plus infini. Donc, cette intégrale-là, elle est divergente. Par conséquent, l'intégrale de cette fonction est divergente. Okay? Et donc, cette fonction n'est pas lambda intégrable sur 0 plus l'infini d'après 12. Parce qu'on a dit que, regardez, il suffit de montrer que cette intégrale-là est divergente, bien sûr, d'après 12. C'est ce qu'on a fait ici. Pour x égale 0, on a montré que cette intégrale est divergente. C'est x maintenant est strictement positif. Voilà la fonction qu'on veut intégrer. On va vous montrer que son intégrale est de 0 à plus infini divergente. Donc, on a deux problèmes ici. On a au voisinage de 0, quand t tend vers 0 plus, et quand t tend vers plus infini. Attention, x est fixe. Okay. La variable d'intégration ici, c'est t. Le paramètre, c'est x ici. Donc, au voisinage de 0, la valeur absolue de cosinus de xt, bon, c'est quand t tend vers 0, ça tend vers 1. 1 est différent de 0, donc cette fonction est équivalente à 1, puisqu'il tend vers une limite non nulle. Donc, il est équivalent à 1.
Donc, cette fonction-là, elle est équivalente à 1 sur t alpha quand t tend vers 0 plus. C'est-à-dire au voisinage de 0 plus, mais pour t tend sur x, c'est fixé. Et les deux fonctions sont positives, bien sûr. Donc, d'après le critère des équivalences, bon, puisque l'intégrale de cette fonction-là converge au voisinage de 0, donc l'intégrale de cette fonction converge au voisinage de 0. Là, cette intégrale converge parce que alpha est strictement inférieur à 1, d'après le critère de Riemann. Attention, on est au voisinage de 0, alpha doit être strictement inférieur à 1 pour la convergence, ce qui est le cas. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de cosinus xt sur t alpha est convergente, critère des équivalences. Il y a une valeur absolue ici. Ok, une valeur absolue. C'est la valeur absolue ici, bien sûr. Parce qu'on veut montrer que cette intégrale-là est divergente. L'intégrale de 0 à plus infini de la valeur absolue est divergente. Au voisinage 0, elle converge. Donc, il n'y a pas de problème en 0. Bon, vous pouvez ne pas écrire ceci. Parce que le but, c'est de montrer que l'intégrale est divergente. Donc, s'il converge au voisinage de 0, c'est pas la peine de le rédiger. Il suffit qu'il converge en un point, parce qu'on a un problème en 0 et un problème en plus infini. C'est-à-dire que l'intégrale est divergente s'il diverge au voisinage de 0 ou s'il diverge au voisinage de plus infini. Bon, il converge au voisinage de l'infini, donc vous pouvez ne pas rédiger ça. Hein? On peut se contenter de rédiger le cas de plus infini. Le voisinage de plus infini, on a pour tout t supérieur ou égal à 1, cette fonction-là, en valeur absolue bien sûr, et elle est supérieure à cos carré, parce que cosinus de xt en valeur absolue, il est entre 0 et 1. Donc son carré est plus petit, bien sûr. Parce que si a appartient à 0, à 0,1, a au carré est plus petit que a, c'est clair. Et cosinus carré de xt, c'est 1 plus cosinus de xt sur 2. Donc j'obtiens valeur absolue de cosinus de xt sur t alpha supérieure ou égale à 1 plus cosinus de xt sur 2t alpha. C'est une astuce à retenir, à comprendre et à retenir, parce qu'il est souvent utile pour ce genre d'intégrale. Ok? Donc il suffit de montrer on veut montrer que l'intégrale de cette fonction diverge au voisinage de plus infini. Donc il suffit de montrer que l'intégrale de cette fonction diverge. Mais cette fonction, c'est la somme de deux fonctions. C'est 1 sur 2t alpha plus cosinus de xt sur 2t alpha. Or, l'intégrale de 1 sur 2t alpha, allez, donc l'intégrale de 1 plus infini dt sur t alpha, c'est pas la peine d'utiliser le 2, c'est un coefficient constant. Sur t, il diverge parce que alpha, il diverge au voisinage de plus infini, bien sûr, parce que alpha est strictement inférieur à 1. Okay? Donc il diverge. Mais cette intégrale-là, elle est convergente, hein, d'après Abel. Okay? Parce que la fonction 1 sur t alpha, les deux fonctions, bien sûr, sont continues, donc ils sont localement Riemann intégrables. 1 sur t alpha est une fonction décroissante, positive décroissante, qui tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Et l'intégrale de 1 à lambda, on peut regarder ici, en bas, voilà, quel que soit lambda strictement supérieur à 1, la valeur absolue à l'extérieur, bien sûr, de l'intégrale de 1 à lambda de cosinus, vous mettez un 2 ici, bien sûr, pour l'intégrale précédente. Là, on n'a pas de 2, mais si on met le 2, c'est la même chose. Donc, si vous mettez le 2 ici, vous obtenez c'est inférieur ou égal à une constante qui dépend de x. C'est pas nécessairement 2 sur x, ça doit être 1 sur x ou quelque chose comme ça, parce que vous ajoutez un 2 ici. Donc, il suffit de calculer, vous avez une primitive ici. Une primitive, c'est 1 sur x, sinus xt, hein, entre 1 et lambda. Donc, c'est inférieur ou égal à 2 sur x. Alors, vous avez 2. 1 sur 2x, sinus 2xt. Donc, c'est majoré par 2 sur 2x, je crois que c'est 1 sur x. Voilà. Donc, cette intégrale-là, elle converge d'après Abel. Hein. Celle-là, elle diverge. Donc là, c'est la somme, si vous voulez, c'est la somme de deux fonctions dont l'intégrale de la première diverge et l'intégrale de la deuxième converge. Donc, l'intégrale de la somme est divergente. Parce que toujours converge plus diverge, ça donne diverge. Donc, cette intégrale-là est divergente. Voilà. L'intégrale de cette fonction est divergente. Et cette fonction, elle est supérieure ou égale à cette fonction. Et les deux fonctions sont positives. Donc, l'intégrale de cette fonction est divergente d'après le critère de comparaison. Bon, par suite, cette intégrale-là est divergente d'après le critère de comparaison. Donc, l'intégrale de 0 à plus infini diverge. Parce qu'il suffit qu'il diverge au voisinage de plus infini. Il diverge au voisinage de plus infini, donc cette intégrale est divergente. Hein? Peu importe s'il converge ou non au voisinage de 0. Bon, on a déjà vérifié qu'il converge au voisinage de 0, mais c'est inutile. Et là, on résulte alors que fx point n'est pas lambda intégrable sur 0 plus infini. Parce qu'on a dit qu'il suffit, c'est même équivalent.
c'est équivalent à montrer que cette intégrale est divergente. Donc cette intégrale-là est divergente, donc cette fonction n'est pas lambda intégrable sur 0 plus infini, toujours d'après 12. Conclusion, pour tout x supérieur ou égal à 0, la fonction fx point n'est pas lambda intégrable sur 0 plus l'infini. On a vérifié le cas x égale 0 et le cas x strictement positif. Bon, passons à la deuxième question. La deuxième question dit que vérifier que l'intégrale de 0 à plus infini f de x t dt est convergente pour tout x supérieur strictement à 0. Ok. Bon, pour x égale 0, ça diverge, bien sûr. Parce que pour x égale 0, vous avez ici 1 sur t alpha. Et l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur t alpha, elle diverge. Donc on va montrer qu'il converge pour tout x strictement positif. Soit x strictement positif fixé. Bon, au voisinage de 0, l'intégrale de 0 à plus infini, au voisinage de 0, c'est équivalent à 1 sur t alpha. Hein, quand t tend vers 0 plus, parce que cette fonction tend vers 1, et 1 est différent de 0. Donc cette fonction est équivalente à 1. Donc c'est équivalent à 1 sur t alpha, et les deux fonctions sont positives au voisinage de 0. Cette fonction elle est positive, bien sûr, et cette fonction est positive, on sait que cosinus de t est positif sur 0 pi sur 2. Ok. Donc, cosinus xt est positif, par exemple, sur 0 pi sur 2x, tout simplement, parce que x est différent de 0. Il est strictement positif. Donc, au voisinage de 0, ces deux fonctions-là sont positives et sont équivalentes quand elles tendent vers 0 plus. Attention, x est fixé. OK. Donc, et l'intégrale de cette fonction-là, il converge, parce que alpha est strictement inférieur à 1. Donc, d'après le critère des équivalences, l'intégrale de cette fonction converge de 0 à 1, bien sûr. Donc, on n'est pas obligé de prendre 1. Hein. Oui. D'après le critère 0, donc au voisinage de 0, vous avez la convergence. Au voisinage de plus infini, il suffit d'étudier cette intégrale, l'intégrale de 1 plus infini de cosinus xt sur t alpha. Et elle converge d'après Abel. En effet, on a déjà vu, cette fonction-là est continue positive décroissante sur 1 plus infini tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Cette intégrale, la valeur absolue de cette intégrale, quelle que soit lambda strictement supérieur à 1, est inférieure à 2 sur x. Il est majoré par une constante qui ne dépend pas de lambda. Attention, la valeur absolue à l'extérieur de l'intégrale et non pas à l'intérieur. Hein. Donc, on peut appliquer le critère d'Abel. Cette intégrale-là est convergente d'après ce critère. Conclusion, l'intégrale. On a montré que l'intégrale converge au voisinage de 0, il converge au voisinage de l'infini. Donc, l'intégrale de 0 à plus infini f de x t dt est convergente pour tout x strictement positif. Voilà donc pour cet exercice. Bon, passons à l'exercice 12. Donc, soit l'espace mesuré R plus, BR plus, lambda, où lambda est la mesure de Borel sur R plus. Et soit f de R plus croix R vers R, la fonction définie par f de xy égale sinus x sur x, exponentiellement xy, si x est différent de 0. Et y est quelconque, appartient à R. 1 si x égale 0 et y est quelconque, y appartient à R. Ok. Montrer que si y est inférieur ou égal à 0, cette fonction-là n'est pas lambda intégrable. Ça ressemble à l'exercice 11. On va montrer qu'il n'est pas lambda intégrable. OK. Et vérifier que l'intégrale de 0 à plus infini f de x0 dx est convergente. Vous rectifiez là, vous avez y dans la série numéro 4. Hein? Vous rectifiez, c'est pas y, c'est 0. Parce que si y est strictement positif, cette intégrale est divergente. Il suffit d'appliquer le critère de Cauchy. OK. En choisissant des suites convenables. Donc, commençons d'abord par ça. Pour y négatif, montrant que cette fonction-là n'est pas lambda intégrable. Voilà notre fonction. Donc, soit y inférieur ou égal à 0, fixé. Et ça, attention, ici, la variable d'intégration, regardez. La variable d'intégration, c'est x. Parce qu'on vous demande de montrer que la fonction qui a x associée f de xy n'est pas lambda intégrable. Donc, la variable d'intégration, c'est x. Le paramètre, c'est y. Et donc, il faut faire attention. Donc, soit y inférieur ou égal à 0 fixé. Bon, cette fonction-là, on veut montrer que cette fonction est lambda intégrable. Il faut d'abord montrer qu'il est borélien. Il est borélien parce qu'il est continu. Hein? Il est continu sur R+, même en 0. Même en 0 parce que pour y fixé, bien sûr, la limite quand x tend vers 0 de cette expression, là ça tend vers 1 et là ça tend vers 1. Donc vous obtenez f de 0y pour x égale 0. Donc il est continu même en 0, il est continu sur R+. Ok. Donc cette fonction elle est continue sur R+, donc elle est borélienne. Et elle est aussi localement Riemann intégrable sur R+, puisqu'il est continu. Donc
on a toujours, d'après le deuxième terme de comparaison des deux intégrales, l'intégrale sur R plus de la valeur absolue de f de x, y, d lambda x égale l'intégrale de 0 à plus infini, intégrale généralisée de Riemann, de valeur absolue de f de x, y, dx. Bon, puisque cette fonction-là, en valeur absolue, bien sûr, f.y, valeur absolue de f.y est continue et positive. Donc, il est localement Riemann intégrable, donc on l'a déjà signalé ici. Okay. Et localement Riemann intégrable parce qu'il est continu et il est positif, donc les deux intégrales coïncident et appartiennent à R bar plus. Ils peuvent être infinis, bien sûr. Mais notre but, c'est de montrer que cette fonction est intégrable, c'est ça? Regardez, première question, n'est pas intégrable, pardon. Montrer que cette fonction n'est pas intégrable. Donc ça revient à montrer que cette intégrale est infinie, donc ça revient à montrer que cette intégrale est divergente. Ok. Donc il suffit alors de montrer que cette intégrale est divergente, comme dans l'exercice 11. Donc, comme y est négatif, alors on a la valeur absolue de f de x, y supérieure ou égale à la valeur absolue de sinus x sur x, quel que soit x strictement positif. Je reviens à l'option. Y est négatif. Donc là, vous avez exponentielle moins yx. Donc y est négatif, x est positif, donc moins xy est positif. L'exponentielle de quelque chose de positif, c'est toujours supérieur ou égal à 1. L'exponentielle de a est supérieure ou égal à 1, quel que soit a, supérieur ou égal à 0. Donc la valeur absolue la valeur absolue de f de x, y est supérieure ou égale à la valeur absolue de sinus x sur x, quel que soit x strictement positif. Parce que y est négatif. Donc moins yx est positif. Et donc comme y est négatif, alors on a valeur absolue de f de x, y supérieure ou égale à la valeur absolue de sinus x sur x, quel que soit x strictement positif. Or, l'intégrale de 0 à plus infini de cette fonction est divergente. Ok. Ça, c'est un résultat connu. On sait que l'intégrale de 0 à plus infini de sinus x sur x, dx, c'est une intégrale semi-convergente. Elle n'est pas absolument convergente. Donc, c'est là, il est divergente. On peut le montrer. On a déjà utilisé l'astuce. Il suffit de remarquer que valeur absolue de sinus x est supérieure ou égale à sinus carré de x. Et vous remplacez sinus carré par 1 moins cosinus de x. Donc, vous obtenez 1 moins cosinus, c'est supérieur ou égal à valeur absolue de sinus x sur x est supérieur ou égal à 1 moins cosinus de x sur x, sur 2x. L'intégrale de 1 sur diverge et l'intégrale de sinus x sur 2x converge d'après Abel. Donc l'intégrale de la somme est divergente. OK? Et puis on utilise bien sûr le terme de comparaison, le critère de comparaison. Donc cette intégrale, on sait que cette intégrale est divergente. Hein? Donc l'intégrale de cette fonction est divergente de 0 à plus l'infini dx. Est aussi, d'après le critère de comparaison. Les deux fonctions sont positives, bien sûr, on a le droit d'appliquer le critère de comparaison puisque les deux fonctions sont positives ici. Positives, localement intégrables, tout ce que vous voulez. Hein? Bon, par suite, f.y n'est pas lambda intégrable sur R+. Donc on a montré que cette fonction, c'est-à-dire la fonction qui a x associé f de x, y, n'est pas lambda intégrable sur R+. Bon. Pour montrer que l'intégrale de f de x0 est convergente, c'est le critère d'Abel, c'est immédiat. Et au voisinage 0, f.0 est continu sur 0 à l'application qui a x associé f de x0 est continue sur 0, 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de x0 dx est une intégrale définie. Ce n'est pas une intégrale généralisée. Il n'y a pas de problème de convergence en 0. Mais la fonction. Je reviens à la fonction. Voilà. C'est pour x égale, pardon, c'est pour y égale 0, pardon. Donc pour y égale 0, f de xy, c'est sinus x sur x, 1. Donc c'est sinus x sur x, quel que soit x strictement positif. Et c'est 1 si x égale 0, si vous voulez. Donc c'est sinus x sur x, quel que soit x strictement positif. Donc, l'intégrale de 0 à 1, f de x0, bon, si vous voulez, c'est sinus x sur x, si x est strictement positif, c'est 1 si x égale 0. C'est une fonction continue sur 0, 1. Donc, c'est une intégrale définie. C'est une vraie intégrale de Riemann sur un compact, sur un segment. OK? Donc, c'est continue sur un segment, donc les Riemann intégrale. Donc là, c'est une intégrale définie, ce n'est pas une intégrale généralisée ici. Au voisinage du plus infini. Bon, c'est une intégrale généralisée, bien sûr, au voisinage du plus infini. Là, bien sûr, il faut utiliser Abel, puisque vous avez sinus x sur x. OK? De 1 plus infini. Donc cette fonction, ces deux fonctions sont continues, donc ils sont localement Riemann intégrables sur 1 plus infini. Cette fonction elle est décroissante sur 1 plus infini et tend vers
0 il est positif bien sûr, et tend vers 0 quand x tend vers plus infini. En plus, quel que soit x strictement supérieur à 1, la valeur absolue de l'intégrale de 1 à x sinus x est inférieure ou égale à 2. Bon, une primitive, c'est cosinus, on intègre et on majeure par 2. Donc, d'après le critère d'AB, cette intégrale est convergente. Par suite, l'intégrale de 0 à plus infini de f de x 0 dx est convergente. Parce qu'il n'y a pas de problème en 0, et l'intégrale converge au voisinage plus infini, donc cette intégrale est convergente. Voilà donc pour cette question. On passe à la question 2. Montrer que si y est strictement positif, la fonction qui a x associé f de xy est lambda intégrale. Pour tout y strictement positif. Bon, on a déjà montré que si y est négative, cette fonction n'est pas lambda intégrale. Maintenant, on va montrer qu'il est lambda intégrale pour y strictement positif. C'est la question 2. Soit y strictement positif fixé. On va montrer que la fonction qui est x associée fxy, c'est-à-dire cette fonction-là, f.y. Pour cette fonction, d'abord, il faut montrer qu'il est borélien. Bon, c'est déjà. Il est continu sur 0 plus infini. OK? Donc, il est borélien. Bon, continu, je l'ai déjà expliqué. Je reviens à la définition. Là, voilà la fonction. C'est pour y fixé, c'est ça? Ouais. Pour y fixé, il est lambda intégrale. Donc, pour y fixé, la fonction qui est x associée sinus x sur x exponentielle x moins y, c'est x strictement positif, 1, c'est x égale 0. C'est une fonction continue sur R+, tout entier. Bien sûr. Parce que quand, regardez, quand x, pour y est fixé, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc, il est continu sur R+. Sur 0 plus infini fermé. Donc, il est borélien et il est aussi localement Riemann intégrable sur 0 plus infini. Donc, il suffit de montrer que cette intégrale est absolument convergente. Parce qu'il est localement Riemann intégrable. La fonction, l'autre fonction, hein, f.y, est localement Riemann intégrable sur 0 plus l'infini. Donc, pour montrer que cette fonction est lambda intégrable, il suffit que montrer que cette intégrale est absolument convergente d'après le troisième théorème de comparaison entre les deux intégrales. Il faut voir le cours, bien sûr. Je vais montrer que cette intégrale est absolument convergente. Attention, parce que la fonction f change de signe. Donc, comme y est strictement positif, alors, bon, on a la limite quand x tend vers plus. Donc, ça revient à montrer que l'intégrale de 0 à plus infini de valeur absolue de f de xy dx est convergente. C'est pour ça que j'ai mis la valeur absolue ici. Donc, la limite quand x tend vers plus infini, je multiplie par x carré. Valeur absolue de f de xy, c'est la limite quand x tend vers plus infini de valeur absolue de sinus x de x exponentielle yx, parce que dans l'expression de f de xy, vous avez un x. Donc, si je multiplie par x carré, j'ai bien sûr la valeur absolue parce que je considère la valeur absolue, et je simplifie par x. Donc, il me reste x, valeur absolue de sinus x, exponentielle moins x, y. Donc, et je mets le exponentiel moins xy en bas. Et ça tend vers 0. Parce que ça, c'est positif. Okay, c'est supérieur ou égal à 0. Et c'est inférieur ou égal à x sur exponentielle yx. Et puisque y est strictement positif, ça, ce rapport tend vers 0. C'est l'exponentiel qui domine ici, au voisinage de plus infini. Parce que y est strictement positif. Attention. Donc ça tend vers 0. Donc vous voyez, c'est supérieur ou égal à 0. C'est inférieur ou égal à cette fonction qui tend vers 0. Donc d'après la règle d'encadrement, cette fonction tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de x carré, valeur absolue de f de xy égale 0, et le 2 ici est strictement supérieur à 1. Donc d'après un critère de cours sur les intégrales généralisées qu'on appelle le critère x alpha g de x, lorsque alpha est strictement supérieur à 1 au voisinage de plus infini, l'intégrale converge bien sûr. Alors par suite, cette intégrale est convergente d'après ce critère-là, critère qu'on appelle critère x alpha g de x. Par suite, f.y est lambda intégrable sur 0 plus infini. Parce qu'on a dit qu'il suffit de montrer que cette intégrale-là est convergente. C'est-à-dire l'intégrale de 0 plus infini de f de xy dx est absolument convergente. C'est ce qu'on a fait. Ok? On a montré que l'intégrale de 0 plus infini de f de xy dx est absolument convergente. Bon, puisque la fonction est localement Riemann intégrable, bien sûr, alors cette fonction-là est lambda intégrable sur 0 plus infini, d'après le troisième théorème de comparaison des deux intégrales, l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de
Riemann. C'est le deuxième pour l'intégrale généralisée. OK? On note bien sûr qu'il n'y a pas de problème de convergence en 0 car la fonction f.y est continue sur 0a. C'est pour ça qu'on a étudié uniquement le cas de plus infini. Okay? Il n'y a pas de problème de convergence en 0 parce que la fonction f.y est continue sur 0a. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de xy, de valeur absolue de f de xy dx est une intégrale définie. Sur la troisième question. Non, j'ai pas terminé, je crois. Si. On a montré que cette fonction est lambda intégrable pour tout y strictement positif. Donc on pose grand f de y égale l'intégrale sur R plus de f de xy d lambda x, quel que soit y strictement positif. C'est bien défini d'après ce que précède. Le domaine de grand f, c'est exactement 0 plus infini ouvert. Parce qu'on a montré que si y est inférieur ou égal à 0, hein, cette fonction n'est pas lambda intégrable. Donc cette intégrale n'est pas définie. OK? Et si y est strictement positif, on a montré que cette fonction est lambda intégrable. Donc cette intégrale est définie. F de y existe. Donc le domaine de grand f, c'est exactement 0 plus infini ouvert. Bon, voilà, je suis obligé d'arrêter ici. J'ai déjà fait plus que 26 minutes. Bon, je terminerai dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Salam alaikum.